France Info. Il y a les tendances mode de l'été, il y a les tubes de l'été, puis ces objets de l'été, ces gadgets et ces jouets qui vont faire fureur dans les campings et à la plage, sans trop parfois qu'on sache pourquoi. Cet été, le hand spinner va encore sans doute se vendre un peu partout, cette petite toupie à 3 branches qui plaît tellement aux enfants. L'été dernier, on se souvient aussi de la folie Pokémon Go, ce jeu sur téléphone portable qui a obsédé des milliers de joueurs. Bonjour Michel Mojo. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fédération française des industries du jouet et de la puériculture. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce qui se vend le plus en ce début juillet? Est-ce que vous arrivez déjà à savoir les jeux qui vont s'arracher cet été? Bon, alors vous l'avez cité, le hand spinner se vend toujours bien depuis Mmh. maintenant 3 mois. Par contre, bon, les jouets d'été, c'est très très lié à la température, aux conditions météo. Donc tous les jeux qui tournent autour de l'eau, notamment toutes les piscines avec abri pour des enfants tout petits, aujourd'hui se vendent extrêmement bien compte tenu de la chaleur qu'on connaît. Donc le hand spinner, c'est pas une bulle qui va éclater, il va bien passer l'été le hand spinner? On dirait qu'il a la caractéristique pour passer l'été, parce que la vague est pas complètement épuisée. Il est très porté par aussi Internet. Vous savez, les Mmh. enfants s'échangent leurs exploits avec les hand spinners sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'école, et c'est quelque chose qui peut passer l'été parce qu'on peut y jouer dehors, on peut y jouer au camping, on peut y jouer chez soi. Alors justement, savoir si un objet, un jouet va plaire ou pas, ça passe aujourd'hui forcément par les réseaux sociaux? C'est là que se font et se défont les tendances? Pas forcément, mais on a vu que les réseaux sociaux c'est une espèce de booster. On l'a déjà vu avec les bracelets Loom il y a 2 ans en arrière, où les enfants échangeaient leurs créations, montraient, etc. Mais le succès d'un jouet, c'est notamment les jouets d'été, c'est surtout une large audience. Ça veut dire que ça transcende les genres. C'est pour les garçons, c'est pour les filles. Ça intéresse les petits et les plus grands, ce qui est le cas des hand spinners ou des bracelets, parce qu'il y a une question d'habileté. Mmh. Donc c'est plutôt ces caractéristiques-là qu'on va rechercher, hein. Mais c'est vrai qu'on va se prendre en photo, par exemple, sur la plage avec son jouet ou son gadget et ça va faire un effet boule de neige, sur les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est quelque chose que les industriels ne négligent pas? Ne néglige pas, mais c'est une question d'âge aussi, hein, parce que bon, dans les jouets, ça commence dès la naissance de l'enfant, et pour les tout petits, c'est les parents qui font ce boulot de prendre des photos, etc., ou de montrer leur enfant. Donc à partir d'un certain âge, l'enfant a Mmh. accès à Internet, accès aux réseaux sociaux, et commence à échanger. Donc ça concerne un certain nombre de jouets, mais pas tous, loin de là, hein. Une marque qui veut lancer un produit, pour l'été spécifiquement, en quoi, est-ce différent, par exemple, d'une période comme Noël, hein, qui est importante pour, l'industrie du jouet? Sur quels critères, précis sont choisis, les jeux de l'été? D'abord, c'est tous les jeux qui vont faire bouger l'enfant. Et alors, il y a un peu des recettes, c'est des jeux qui sont dérivés du sport, hein. Donc, on peut parler des raquettes de plage, peut-être dire dérivés du badminton ou du tennis, etc. Bon, il y a une question de prix aussi, hein, parce que c'est des jeux qu'on va amener en vacances avec soi, donc il ne faut pas qu'il y ait une valeur extrêmement importante. Mais il y a pas de recette, hein. Il y a une multitude de jouets de plein air, hein, qui vont du tricycle, des patinettes, des jeux de plage, des jeux de jardin, etc. Mmh. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses sous cette catégorie-là. Ce que je dirais, c'est que il y a une inégalité fondamentale aussi avant les vacances, c'est l'espace dont disposent les familles. Sûr que l'habitat urbain ne conduit pas au même achat que Mmh. l'habitat en maison, où là, on voit beaucoup de familles s'équiper en toboggan, en portique, en cabane, hein, toutes les maisons qu'on va mettre dans le jardin pour les enfants. J'ai vu aussi qu'il y avait une grosse tendance en ce moment, des bouées, des grosses bouées, des bouées flamants roses ou même des bouées en forme de pastèque. Oui, tout à fait. Il y a une grosse créativité sur les bouées. Il y a des bouées en forme de cookies, il y a des bouées en forme d'animaux, etc. La technique permet maintenant d'avoir des formes assez sophistiquées sur tous ces jouets-là. Et là aussi, il faut avoir de l'espace, hein. Les consommateurs, ils se lassent vite aussi, de ce genre d'objet. C'est là qu'il faut savoir innover quand on est, industriel? Le marché du jouet, c'est un marché d'innovation, parce que chaque année, Noël compris, il y a à peu près la moitié des jouets qui sont des jouets nouveaux. Donc on ne peut pas se reposer sur un succès. Il faut passer au suivant très très vite. Et il y a une recherche permanente qui n'est pas facile, parce que les enfants n'expriment pas forcément leurs vœux Mmh. par rapport à des jouets. Eux, ils réagissent en fonction de ce qui existe, hein, en fonction de l'offre. Donc on essaye beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus.
lu à la sortie. Tout ou presque aussi peut être copié aujourd'hui, selon un rapport récent d'Europol. 86% de la contrefaçon mondiale, en 2015 provenait de la Chine et on va en voir des jouets, contrefaits, hein, sur les stands, sur les plages, cet été, dans certaines boutiques aussi. Comment savoir si c'est le cas? Alors c'est très difficile parce que la contrefaçon est parfois une copie servile du jouet de marque. Nous, ce que la fédération recommande, c'est d'acheter les jouets chez des commerçants qui ont vraiment pignon sur rue, c'est-à-dire Mmh. des magasins de jouets, des boutiques qui sont bien établies, des hypermarchés, etc. D'éviter les sites internet inconnus et aussi se méfier du prix, c'est-à-dire quand le prix est vraiment très très bas et anormal, hors période de solde bien évidemment, on peut se douter qu'il y a des produits contrefaits. Et il faut rester vigilant sur ces aspects-là. Ah, Oui, merci beaucoup. Michel Modjo, directeur général de la Fédération française des industries du jouet et de la puériculture, invité du 6-10. France Info. 6h-10h, Lucie Barbarin.